Aliás, que seria uma loucura se você tivesse que trocar o computador de 6 em 6 meses, né? E é mais ou menos isso que vem acontecendo. Esse avanço é tão grande que as pessoas, para estarem com um modelo mais moderno, elas têm que, pelo menos uma vez por ano, trocar o computador ou o sistema. Quer dizer, as pessoas não devem correr atrás o tempo inteiro para ter o modelo mais novo, que processa mais coisas, que tem uma capacidade maior? Oui. Mais voyez, là, vous parlez encore d'ordinateur. C'est comme les catégories sociales. En réalité, ça n'existe pas. Ou c'est comme les nations. En réalité, ça n'existe pas. C'est quelque chose qui est en transformation moléculaire constante. C'est un processus. Et on parle d'ordinateur pour des raisons purement commerciales. C'est un emballage, d'accord, l'ordinateur. Il n'y a pas d'ordinateur. Les gens qui s'y connaissent un peu en informatique, ils changent le chip à l'intérieur, ou ils vont changer le modem, ou ils vont changer une carte, etc. Il n'y a pas d'identité d'un ordinateur. C'est des composants qu'on peut renouveler. Et pour les logiciels, vous êtes branché sur Internet, vous avez la nouvelle version sur laquelle que vous pouvez recevoir directement par le réseau et qui va augmenter le logiciel que vous êtes en train d'utiliser, n'est-ce pas? On est dans un système de flux continu de transformation. Donc la technique n'est plus, il n'y a plus d'objets techniques, n'est-ce pas? Il y a des processus qui sont en flux et qui sont tous interdépendants. L'indépendance, c'est quelque chose qui doit se penser à l'intérieur de l'interdépendance. Il n'y a plus d'indépendance matérielle. Tout ce qui est matériel, tout ce qui est technique, tout ce qui est économique, tout ce qui est intellectuel, tout ce qui est informationnel est interdépendant. L'indépendance, elle est dans l'esprit. Elle ne peut pas être économique, ça n'a aucun sens, ou informationnel, ou technique, ou etc. Tout est interdépendant dans un système en flux perpétuel. Pierre, hoje os meios de comunicação detêm o espaço político mais importante da informação moderna. Por outro lado, é praticamente impossível ao cidadão comum usar a internet como meio para responder ou questionar as informações divulgadas pelos meios de massa, obtendo a mesma repercussão política. Você acredita em democracia na comunicação? Je crois que la démocratie et la communication sont en relation très étroite l'une avec l'autre. D'abord, on peut remarquer, et même les techniques de communication, on peut remarquer que la démocratie apparaît en Grèce ancienne, au 5e siècle avant Jésus-Christ, quelque temps après l'invention de l'alphabet, c'est-à-dire après l'invention d'une technique d'écriture qui peut être très facilement appropriée par l'ensemble d'une population. Parce que l'écriture cunéiforme ou l'écriture hiéroglyphique égyptienne était maîtrisée seulement par une petite caste de fonctionnaires de l'État, en fait. Et avec l'alphabet, on a un système d'écriture qui peut être approprié par un ensemble de gens qui vont s'appeler des citoyens. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? C'est quelqu'un qui est capable de lire la loi. Pas quelqu'un à qui on va dire ce que c'est que la loi, qui est capable de la lire par lui-même. Et à ce moment-là, qui va dire « mais moi je ne suis pas d'accord avec cette loi » puisqu'il la connaît. Et qui va dire « mais on peut discuter ensemble de la loi dans l'Assemblée ». Et voilà la communication. N'est-ce pas? Il n'y a pas de démocratie sans communication libre. Maintenant, l'opinion publique qui apparaît au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, et qui commence à critiquer les régimes absolutistes, monarchiques, de droit divin, les privilèges de la noblesse, etc., est contemporaine de l'apparition de journaux, d'imprimés dans lesquels s'exprime cette opinion publique. S'il n'y avait pas d'imprimerie, s'il n'y avait pas de journaux, il n'y aurait pas d'opinion publique, il n'y aurait probablement pas eu la Révolution française, ni la Révolution américaine,
enfin, disons, la déclaration d'indépendance américaine, la proclamation des droits de l'homme, etc. Et il faut remarquer qu'avec la démocratie va toujours la demande de la liberté d'expression et de communication. Moi, je vois dans le développement même de l'Internet déjà une forme de communication beaucoup plus démocratique que celle qui existe avec le système des médias de masse, puisqu'elle offre pratiquement, concrètement, la possibilité à beaucoup plus de gens qu'avant de s'exprimer pour un vaste public international même, sans passer par, bien sûr, par une censure politique, mais sans passer non plus par une censure institutionnelle ou économique. Muita gente questiona seu otimismo em relação aos efeitos da tecnologia, das redes de inovação na vida dos grupos humanos. Oui, je suis optimiste, si vous voulez, mais je considère que l'optimisme est une attitude beaucoup plus exigeante que le pessimisme. Vous êtes pessimiste, vous dites « Oh, ça ira mal ». Et alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que ça fait naître comme sentiment? Est-ce que ça donne du courage? Est-ce que ça pousse à ouvrir les yeux? Est-ce que ça pousse à se responsabiliser? Non. Optimiste, optimisme, si vous analysez le mot, il y a opter dedans. Optare en latin, choisir. Être optimiste, c'est se rendre compte que nous avons la possibilité de choisir et que donc nous sommes responsables et qu'il n'y a pas de responsable nécessaire. Disons qu'il ne faut pas mettre la responsabilité sur l'extérieur, sur des boucs émissaires, sur des gens qu'on va accuser. N'est-ce pas? Être optimiste, c'est se rendre compte que nous contribuons à construire le monde dans lequel nous vivons, que nous pouvons choisir. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Le pire? Non, on va choisir le meilleur. Voilà. Donc, voilà pourquoi je suis optimiste. Mais être optimiste, ce n'est pas prévoir que tout va bien se passer ou que demain, ça va être le paradis. C'est pas ça du tout, être optimiste. C'est essayer de comprendre l'ensemble des possibilités qui s'ouvrent à nous de la façon la plus large possible. Essayez de voir que c'est comme si, dans notre situation, nous sommes comme au centre d'un cercle et que chaque rayon du cercle est une possibilité d'action. Plus on a une vision large, plus on assume qu'on est libre et plus on peut avoir une action libre parce qu'on voit autour de soi. Ça, c'est être optimiste.